Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Chloé, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Alors, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons pousser un petit coup de gueule. Ah ouais. Donc, comme vous l'aurez constaté, je vais parler de tout ce qui est étudiant infirmier, l'hôpital, les infirmières et tout ça. Ça va pas être drôle, je tiens à le dire avant de commencer, ça ne sera pas drôle, mais je pense qu'il faut en parler parce que clairement, il y a de plus en plus de gens, que ce soit sur internet ou dans des livres ou quoi que ce soit, qui parlent vraiment de ce problème de l'étudiant infirmier qui est maltraité, dont on ne fait plus attention, à qui on n'apprend plus le métier, et c'est un problème. C'est un problème parce que nous, si on entreprend des études, c'est pour les réussir. Même si, bon, parfois on ne trouve pas sa voie, on s'engage dans quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie forcément d'aller vers là, c'est différent. Mais bon, ici on n'est pas du tout dans ce cas-ci, puisque moi c'était mon rêve de devenir infirmière et je fais un agenda en sciences. Donc ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a eu un truc qui n'a pas été. Et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, si vous voulez, en première, je ne vais pas revenir dessus parce que clairement c'est totalement différent, puisque j'ai fait un stage en maison de repos et pas à l'hôpital. Donc c'est deux univers complètement différents. Donc on va laisser la première de côté. Je vais passer à ma première deuxième. Et oui, parce que j'en ai fait deux, chanceuse. Donc mon premier stage, c'était en revalidation neurologique. Qu'est-ce que ça veut dire revalidation neurologique? Ça veut dire toutes des maladies neuronales, genre la sclérose en plaques, la Parkinson, des AVC, des hémiplégies et tout ça, donc des personnes qui sont vraiment qui ont une réduction de la mobilité, et aussi des AVQ, c'est pas ça, si, activité de vie quotidienne, si c'est ça, et les AVQ ne sont plus tout à fait indépendants, donc ils sont plus très autonomes, et donc ce qui veut dire pas beaucoup d'autonomie veut dire énormément de travail. Je ne, en aucun cas, je ne critique ces personnes, parce que beaucoup ont été plus qu'aimables avec moi. Donc, dans les patients, je ne vais pas en parler en long ou en large. Je veux juste dire qu'il y a énormément de travail. Et vous me direz, ben oui, le travail a été fait, bien sûr. Moi, je faisais mon travail et franchement, je crois que c'est un stage que j'ai vraiment apprécié. En tout cas, j'étais emballée, j'avais le smile tout le temps et tout ça. Donc, c'était vraiment bien. Voilà, j'ai passé 2 semaines un petit peu, waouh, comme ça, c'est trop bien. Ah ouais, j'adore, ah ouais, j'aime bien. Enfin, j'étais bien avec les étudiants, j'étais bien avec les infirmières aussi. Enfin, à part une ou deux, c'est parce qu'une, elle avait une orthographe, c'était pas possible. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, vous, je ne sais pas, mais bon, soit. Et donc, à la fin du stage, on a toujours ce qu'on appelle une cotation de service. Donc, c'est-à-dire que c'est le service qui nous évalue. Oui, c'est assez logique. Et donc, moi, je me suis dit, pas de problème. Enfin, je veux dire, ça s'est bien passé, tout ça. Donc, j'étais super emballée, vous voyez. Et puis, je vais pour prendre cette feuille qui est très importante dans les stages, donc cette cotation de service. Et ce qu'on me dit pour commencer, c'est Chloé, écoute, on te trouve un peu limite pour une deuxième. Sachant qu'on était début octobre et que donc, clairement, c'était le début de l'année. J'étais en début de deuxième, je ne vois absolument pas pourquoi il fallait dire ça. Donc déjà, tu as une critique qui est totalement
qui ne sert à rien. Elle est infondée parce que tu ne peux pas dire ça à une deuxième qui vient de commencer une deuxième année, tu ne peux pas dire ça. Et même, ça ne se dit pas. Enfin, je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce qui leur coûtait de me dire, après la première semaine, écoute, voilà, il faudrait que tu prennes plus d'initiative, que tu essayes de montrer que tu es là, que tu en as envie et tout ça, parce que là, on a l'impression que tu veux rien faire, mais tu fais ton boulot, c'est pas ça, mais bon, voilà, moi j'aurais préféré qu'on me dise, qu'on me fasse une évaluation intermédiaire, parce que sur le papier de la cotation de service, il faut savoir qu'il y a une évaluation intermédiaire qui n'est jamais faite. Enfin, c'est très très rare. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment un souci parce que bon, nous, ça permet aussi de nous remettre en question et de voir un peu ce qu'on doit améliorer parce qu'à la fin du stage, ben, c'est trop tard. Et après, ben, tu avais le smile et puis ben, tu es dégoûté par ta vie. Donc, c'est pour ça que moi, un bon souvenir que j'avais de ce stage, ben, c'est devenu un mauvais souvenir en fait. Parce que clairement, je me suis fait défoncer pour quelque chose dont j'étais pas au courant. Donc, voilà, et je pense que qu'on m'a pas fait des remarques constructives et donc ça, franchement, donc déjà mauvais. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé en psychiatrie, c'était génial, mais encore une fois, trop discrète. Ah. Apparemment, c'est un défaut d'être trop discrète. Ok, si vous voulez, hein, moi c'est pas grave. Hein. Alors après, je suis allée en gériatrie. La gériatrie, le pire stage du monde. Enfin moi, en fait, je me rends compte que je me suis bien plu. Hein. Clairement, on avait une bonne équipe, bonne ambiance et tout ça. Enfin, sauf dans les infirmières référentes, qui n'étaient clairement pas gentilles du tout, et pas du tout compréhensibles, ni rien. Et déjà, quand une infirmière t'appelle chou, je suis désolée. Mais non, non. Non, je ne suis pas un enfant. Hein. Ok, j'avais peut-être 19 ans quand j'ai fait ce stage-là, mais j'étais très loin d'être un enfant. Donc déjà, ben, je pense que c'est pas la bonne solution de m'appeler comme ça parce que je suis une collègue, même si je suis étudiante, donc je suis soi-disant inférieure à une infirmière, je suis quand même une personne. Hein, je suis désolée, donc voilà, moi j'ai pas du tout apprécié. Je sais bien qu'il y a des gens qui apprécient qu'on leur donne des surnoms débiles comme ça, mais bon, moi personnellement, quelqu'un que je connais pas, j'ai pas envie qu'il me donne de surnoms. Voilà, ça c'est chacun son truc. Mais voilà. Donc clairement, ça j'ai pas apprécié. Puis il y a une fois où donc j'étais en éval avec ma prof. Et après il y a la chef qui demande à ma prof de venir. Donc, ma prof, elle y va. Et en fait, la chef lui avait dit de me dire que j'étais lente. Alors, oui, mais pourquoi? C'est à ma prof de le dire. Si elle a quelque chose à me dire, je pense qu'elle pourrait peut-être m'en parler directement, hein, et pas faire nanana, non, non, tu me le dis, hein, clairement. Donc il y a eu plein de trucs comme ça, et ce stage-là, c'est vraiment le stage même où j'ai eu de la maltraitance parce que je me faisais maltraiter, parce que tu es lente, parce que tu vas pas assez vite, parce que blablabla, blablabla, tu vas pas assez vite, mais tu fais un lit en 7 minutes et c'est pas assez rapide. Enfin, je ne sais pas, hein, mais pour moi, 7 minutes, c'est rien du tout dans une vie, c'est rien. Et je suis désolée, tu es en gériatrie, donc tu as des personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont plus très autonomes. Donc évidemment qu'il va falloir plus de temps pour faire leur toilette, pour faire leur barbe, pour les habiller, parce que ce sera plus compliqué, tout simplement. Et il faut être patient avec eux aussi. Il ne faut pas les brusquer, parce que les brusquer, ça devient de la maltraitance. Et du coup, moi clairement, je ne pouvais pas être maltraitante envers quelqu'un comme ça. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais bon, on va aller un peu plus loin, on va aller à cette année. À cette année, en fait, c'est à la limite en gériatrie, enfin l'année passée plutôt, cette année, oui, non. En gériatrie, ben, ça s'est plutôt bien passé en fait, sauf que je me suis rendu compte que j'étais tellement crevée et tout ça, j'ai fait des erreurs, et je m'en veux encore, hein, franchement, même si c'est rien, mais je me suis quand même trompée de patient pour des médicaments. Bon, c'était du Movicol et de la vitamine C. Donc, c'est pas
encore trop grave, mais j'ai pas assumé. Et ça, en fait, je m'en veux énormément parce que clairement, ça veut dire en fait que mon état d'esprit, il avait changé et que non, j'ai pas assumé, et voilà. Donc du coup, j'ai commencé à douter du fait que je sois infirmière et tout ça, mais pourtant c'était une petite erreur. Mais voilà, moi je suis comme ça, c'est quelque chose qui me touche et voilà, je pouvais pas. Je pouvais pas, mais maintenant c'est pas ça qui a fait que j'ai arrêté, hein. C'est pas ça, c'est mon dernier stage en gastro-entérologie. J'ai l'impression qu'on m'a mis les pires stages du monde, hein, mais vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Donc gastro-entérologie, qu'est-ce qu'on a en gastro-entérologie? Des cirrhoses décompensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont mourir. C'est aussi simple que ça. Oui, je sais, c'est méchant de le dire, mais bon, sur 2 semaines, on a eu 3-4 décès. Et un décès qu'on aurait peut-être pu éviter, c'est ça le pire en fait. C'est vraiment ça qui m'a dégoûtée. C'est le fait qu'il y avait des décès et qu'on aurait pu les éviter. Voilà, donc j'étais en gastro-entérologie comme je l'ai dit, et ce qui s'est passé, c'est que encore une fois j'avais fait mes objectifs de stage, donc c'est une feuille où tu mets ce que tu peux faire, ce que tu dois faire accompagner, tout ça, et donc j'avais fait cette feuille, j'étais venue le samedi avant le stage pour leur donner. J'avais dit aussi que je devais passer mon permis le lundi, j'ai réussi d'ailleurs, et tout ça, sauf qu'il n'y avait rien qui a été communiqué. Donc lundi, je me suis fait engueuler parce que j'allais passer mon permis. Génial, vraiment merci. Donc en fait, tu te déplaces pour rien. Parce que ma feuille d'objectif de stage, elle était là, elle était dans le brol. Voilà, j'ai demandé des soins, j'ai vraiment demandé des soins cette fois-ci. J'ai vraiment été bon, allez, on y va, on s'active, ça va être bien et tout ça. Je demande des trucs, ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, après je me fais engueuler parce que je me suis trompée de perfusion. Enfin, je sais pas, mais si on ne m'aide pas à apprendre, comment voulez-vous que moi je sache? Enfin, je veux dire que c'est quand même logique, hein, on est d'accord. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que donc on a passé 2 semaines dans ce service. J'étais pas la seule à avoir passé 2 semaines, on était aussi avec 2 autres, enfin j'étais avec 3 personnes, enfin soit, mais bon c'était pas la même chose, mais n'empêche que à la fin de la semaine, de la dernière semaine, ils connaissaient le nom de tout le monde sauf le mien. Alors je veux bien, mais Guilain c'est quand même moins familier, c'est un peu plus particulier que Chloé, hein, enfin, je sais pas, donc franchement, ça s'appelle du harcèlement, hein. Je tiens à le préciser, c'est du harcèlement. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Et il y a eu plein de trucs comme ça qui m'ont mis vraiment en colère parce que, enfin, je veux bien, c'est un service lourd, c'est un service compliqué, ok, c'est bien. Mais nous, on est là justement pour aider. Mais si on ne nous apprend pas à aider encore plus, comment est-ce qu'on peut aider? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu de dire ouais, elle fait pas ci, elle fait pas ça, alors qu'on n'est jamais avec les infirmières. On travaille tout seul. Il faut arrêter, on est tout seul. Et après, on se fait à la cotation de service, ça va pas parce que soi-disant, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils sont jamais avec nous. Alors oui, j'ai oublié une panne qui était un peu crade dans la chambre, mais bon, c'est une erreur parce qu'il y avait un concours de circonstances et tout ça. Il y a plein de trucs qui se sont passés et voilà. Et je trouve vraiment ça aberrant d'un peu rejeter la faute sur l'étudiante qui fait son possible, hein. Parce que je tiens à dire que pendant ce stage-là, j'ai été évaluée la dernière semaine. Pendant cette évaluation, j'ai fait un burn-out. Donc ça veut dire que j'ai commencé à pleurer devant le patient et la prof. Donc je peux vous dire à quel point c'est humiliant et à quel point on m'a retiré de pain parce que je ne maîtrisais pas mes émotions. Donc voilà, en fait, ça bouffe à l'intérieur de moi là, mais vraiment. Et donc voilà, mais il y a plein de choses il y a plein de choses, hein, c'est pas les seuls trucs, mais bon, je vais pas tout citer parce que sinon ça va prendre 2 heures. Mais clairement, il y a vraiment de gros soucis, mais voilà, et il y a des solutions. Faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution parce qu'il y en a. Soit
tu engages plus de personnel, hein. Soit tu fais des services plus petits qui ne sont pas de 30 personnes, parce que 30 personnes en gériatrie, excuse-moi, ça en vaut 40 dans un service normal. Je suis désolée, j'adore les personnes âgées, mais c'est la vérité. Pour ceux qui font des études d'infirmière, vous savez de quoi je parle, vous le savez. Et donc, voilà, il faut vraiment trouver des solutions. Et puis, je suis désolée, se laver le matin, enfin, je veux dire qu'il y a des gens qui le font, on est d'accord. Mais il y a des gens aussi qui se lavent le soir. Alors, pourquoi pas répartir cette tâche, la tâche qui prend le plus de temps, hein, on va être honnête, pourquoi ne pas la répartir au matin et au soir? Comme ça, les gens, ben, ils restent dans leur habitude, ils n'ont pas l'impression d'être dans un truc totalement comme ça, où il n'y a aucun... enfin voilà, où on ne respecte pas leur vie et leurs habitudes, quoi, voilà. Parce que bon, c'est quand même important pour la personne qu'elle se sente bien à l'hôpital, hein, ça favorise quand même la guérison, etc. Donc voilà, et je pense que déjà ça, ben, ça ferait moins de boulot. Je ne dis pas que les infirmières du soir n'ont pas de boulot, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on pourrait peut-être essayer de répartir les choses pour avoir une charge de travail qui sera diminuée et donc ce sera plus facile et plus humain aussi, surtout plus humain à faire, parce que ici, bon, clairement, les derniers stages, on n'avait pas le temps de parler avec les personnes, hein. Il y a des infirmières, elles ne disent même pas bonjour aux personnes, et c'est pas leur faute, c'est juste que il y a tellement un souci de rentabilité, que ce soit dans l'hôpital ou partout, qu'en fait on oublie qu'on travaille avec des humains. Mais un humain, c'est pas c'est pas une tasse, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme acquis, c'est une personne comme nous. Donc ça veut dire que si on fait des erreurs, la personne elle risque de mourir aussi. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit, hein, croyez-moi. Enfin c'est ça, on va peut-être pas mourir, mais peut-être avoir des infections et tout ça, oui. Et donc, ben voilà, il faut quand même faire attention à ça, parce que à force de vouloir aller toujours plus vite, toujours plus fort et tout ça, être plus efficace et tout ça, ben à un moment donné, il va y avoir des erreurs. Je suis désolée, mais peu importe ce que tu fais dans la vie, à vouloir aller trop vite, tu fais des erreurs. C'est pas possible, c'est pas possible autrement, tu peux pas faire autrement. C'est comme ça, et c'est pas ta faute. Et c'est la faute de personne, c'est juste que voilà, c'est comme ça. Et il faut bien vous dire que s'il y a une erreur sur un patient, il peut porter plainte, et qu'est-ce que vous faites? Vous perdez de l'argent. Donc, les hôpitaux, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la rentabilité, ça sert strictement à rien, clairement. Vous aurez plus de rentabilité si vous avez moins de patients et que vous prenez plus de temps avec eux, parce que les patients, la plupart du temps, ils sont tout seuls. Ils sont seuls, ils ont besoin de compagnie, parce que ça favorise aussi la guérison, encore une fois. Donc voilà. Voilà, donc moi, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est aberrant et c'est vraiment dommage que ce soit pour moi ou pour d'autres. Moi, franchement, ça me ferait mal que quelqu'un ait arrêté ses études à cause d'un environnement qui n'est pas favorable à l'apprentissage ou qui n'est pas favorable à juste se sentir bien, parce que tu te sens pas bien. Moi, je vous l'ai dit, mon premier stage, j'avais le smile jusque là, et le dernier, j'avais plus de sourire. Mon sourire, il avait disparu, j'étais plus bien, je voulais plus faire ça, j'ai fait des crises d'angoisse aussi, j'ai fait des crises d'angoisse à chaque stage. Pendant chaque stage, j'ai été malade, et c'est pas une blague, mais c'est vraiment tellement on a de stress, tellement on nous stresse pour des trucs qui sont pas tellement importants pour finir. Ce qui est important, c'est vraiment le patient, c'est ça qui est important, mais les gens ont du mal à comprendre ça. Enfin, et moi, ça me fait mal, parce que clairement, je voulais faire ce métier. Pourquoi? Pour ce côté un peu humain, où tu parles avec les gens, ou pas que tu es leur pote, parce que tu n'es pas leur pote, hein, tu les soignes, donc tu n'es pas leur pote, mais clairement, tu es quand même là pour les écouter. Ça fait aussi partie du métier, c'est pour ça que tu es là, pour qu'ils se sentent moins seuls. Combien de fois j'ai dû expliquer à un patient pourquoi il se faisait opérer, combien de fois j'ai dû expliquer pourquoi un patient était à jeun.
parce qu'on leur explique, on prend même plus le temps de leur expliquer les choses. Mais alors, je suis désolée, un patient, c'est pas un petit enfant de 2 ans qui comprend rien. Et même les enfants de 2 ans comprennent beaucoup de choses. J'en suis persuadée. Voilà, c'est quelqu'un qui est comme nous. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, mais clairement. Voilà. Voilà. Et voilà, je voulais faire cette vidéo parce que déjà ça me tient à cœur, hein, parce que c'est mon rêve d'enfance qui a été totalement détruit, hein. Je vais pas jouer sur les mots parce que c'est exactement ça. Et je fais cette vidéo pour que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez vécu la même situation que moi, ou si vous êtes en train de la vivre et vous ne savez pas quoi faire, moi j'ai pas de conseils à vous donner, je vais pas vous dire de faire comme moi et tout ça, mais c'est juste, il faut que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites, parce que quand on se sent bien dans ce qu'on fait, déjà on est plus performant, on arrive mieux à analyser les situations et tout ça. Donc voilà, et surtout si vous êtes dans un état où quelqu'un vous maltraite et tout ça, s'il vous plaît, parlez-en, vraiment parlez-en, parce que moi c'était trop tard, c'était vraiment trop tard, je suis arrivée au point de non-retour. Je pense que quand j'ai fait le burn-out dans mon EVA, je pense que c'était pas possible. J'ai fait un test pour voir si j'avais un burn-out, je vous dis pas ça pour exagérer, j'ai fait un test qui a vraiment montré que je faisais un burn-out, donc voilà. Donc il faut, voilà, il faut vraiment que les choses bougent. Je voulais juste que les choses bougent, mais je ne sais pas comment faire. Hein, je vais être honnête avec vous, hein, je ne sais pas comment il faudrait faire. Voilà. Sur ce, les petits gens, je vais vous laisser tranquille. Allez, passez une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne vie. Allez, bisous!